Hors-piste, s'inspirer des rebelles, animé par Thomas Sissot. Ah, quel bonheur de vous retrouver avec ce jingle qui met la pêche, la patate pour ce début de semaine et vous offrir une demi-heure d'hors-piste pour vous inviter à écouter votre audace, à écouter votre cœur, à écouter ce qui vibre en vous pour être vous-même. C'est ce que je vous propose tous les lundis à 16h. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un d'inspirant. Comme tous les lundis, d'inspirant pour vous aider à aller voir l'essentiel, à aller voir au cœur des choses, ce qui est important, intéressant, nécessaire, utile, essentiel. J'ai le plaisir d'accueillir Fanny Moritz. Bonjour Fanny. Bonjour. Bienvenue dans Hors-piste. Merci. Et donc tu es conférencière, oui. Spécialisée dans le zéro déchet, dans la transition écologique. Est-ce que... On va commencer par parler de effectivement ce que tu fais, même si ici, en hors-piste, on sort de la piste assez rapidement de cette définition de qui nous sommes avec ce qu'on fait, même si ce qu'on fait, c'est quand même la face visible de l'iceberg et ça nous raconte en fait qui nous sommes. Et c'est ça qui m'intéresse à inspirer les auditeurs avec mes invités, avec toi aujourd'hui, pour activer, muscler cette audace qui fait que nous sommes qui nous sommes au fur et à mesure du chemin. Mais en quelques mots, en quoi ça consiste en fait d'être conférencière sur ce sujet ? Ça consiste surtout à comment dire, faire parler de ce mode de vie au plus de monde possible. Ça, c'est mon objectif premier, de tous les jours d'ailleurs, que j'ai des conférences ou pas. Oui, de faire connaître ces petites choses qu'on peut faire dans notre quotidien et qui peuvent tout changer et qui peuvent avoir un impact positif sur la planète. Oui, ça me fait penser à l'effet papillon. Voilà. C'est ça. Le battement d'aile du papillon qui se transforme en grand vent, en grand changement à l'autre bout du monde. Comment t'es tombée dedans ? Tout simplement, il y a quelques années, je suis tombée sur un article en ligne et qui montrait cette photo de cette jarre de déchets. Et en fait, c'était donc, on va dire, un pot de confiture en verre, si tu veux, avec plein de choses dedans, de déchets. Et le titre, c'était quelque chose d'assez accrocheur, comme ça, c'est les déchets annuels qu'une famille entière de 4 personnes produisent. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ils doivent mentir. Je les ai pas crus. Genre petit, grand pot Non, un petit pot, comme ça. Okay. Et je me suis dit, mais non, c'est pas vrai. Et puis en fait, je suis tombée sur ça par hasard et c'est cette photo-là qui a tout changé dans ma vie. Jusqu'où ? Jusqu'à changer de lieu d'habitation, changer de métier, changer mes valeurs. Parce que tu viens d'où ? Alors, je viens de région parisienne, mais j'étais à Hong Kong quand ça s'est produit. D'accord. Ce changement-là. Et du coup, là, actuellement, je suis revenue ici. D'accord. Pour être au plus près de mes valeurs. Ok. Et quand tu dis changer de métier, de valeur, et donc de lieu géographique, où est-ce que tu étais finalement dans tes anciens métiers ? À quel endroit ? Alors, j'étais à Hong Kong, parce que je vivais là-bas, j'étais expatriée là-bas pendant 8 ans. Et c'est à la moitié de ce séjour-là, de 8 ans, donc au bout de 4 ans, où j'ai vu cette photo qui a changé le cours de ma vie. Et j'étais développeur web. Donc en fait, je faisais des sites pour les entreprises en tant que freelance. Et je développais des sites pour eux. Et quand j'ai vu cette jarre de déchets, je me suis dit, il faut faire quelque chose là. Et donc petit à petit, en fait, j'ai changé de métier. Comment c'est possible ? C'est tout l'intérêt du hors-piste, c'est que là, on est en plein dans une sortie de piste. Comment t'as fait toi, justement, pour oser sortir de cette piste ? Je me suis dit que si moi je pensais comme ça, le fait qu'il n'y avait pas de produits qui m'aidaient à réduire mon empreinte carbone et à réduire mes déchets là-bas, je me suis dit que je ne devais pas être la seule à penser ça. Surtout qu'il y a une grosse communauté d'expatriés français. Donc je me suis dit, oui, tu ne dois pas être la seule. Et puis vu que tu as des compétences dans le développement web, autant que tu fasses cette plateforme qui te permette de vendre ces produits-là aux gens qui sont sur place. D'accord, donc tu as créé une plateforme. Voilà, c'est ça. Au tout début, c'est ça que j'ai fait, oui. Pour vendre quoi ? Des produits zéro déchet, du coup, donc des shampoings solides, des brosses à dents en bambou, des pailles en inox, des gourdes, voilà. Tout ce qui revient aux essentiels, j'ai envie de dire. D'accord. Ça fait pas un peu peur, ça, ce changement de cap ? Alors, moi, pas du tout. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui ont pu me dire « Mais dans quoi tu t'embarques ? Mais t'étais déjà dans le e-commerce avant ?» Non.
T'es déjà dans l'import-export? Non plus, non. Moi, j'aime bien aller dans l'inconnu comme ça. Et du moment qu'il y a un but ultime et un objectif à atteindre et qui, de plus est assez normal, j'ai envie de dire, parce que c'est la planète. Sans ça, on peut pas vivre, c'est logique. Ouais. Donc, du coup, oui, je me suis dit, c'est pas grave, si je connais pas, dans tous les cas, ça n'existe pas, donc autant que je le crée. C'est ça. Quand c'est pas là, finalement, on fabrique. Oui, voilà, c'est ça. Et tu dis ça avec une évidence quand même grandiose. Ouais, moi je pense que de nos jours, il y a trop de personnes qui ont des bonnes idées, mais qui ne vont pas au bout de leurs rêves parce que, attention, peut-être qu'il y aurait ça qui n'irait pas et ça non plus, mais si on commence comme ça, on n'en finit pas et on se lance jamais. Donc, voilà. Aussi simple que ça. Voilà, aussi simple que ça. D'ailleurs, ça me fait rappeler qu'il y avait quelqu'un, le frère d'une amie, qui, avant que je monte cette société de site internet, qui me disait, avant que j'aille à Hong Kong, il y a 8 ans de ça, oui, mais si jamais ta boîte de site, ça marche pas, tu fais quoi après? Et j'étais là, il n'y a pas de plan B, il n'y a que le plan A. Si tu commences à penser aux alternatives de si jamais ça ne marche pas, tu te lances pas. Et tu penses déjà à l'échec. Donc non. Moi, je me dis, il n'y a que le plan A et ça marchera. Et du coup, ça a marché. et petit à petit, en fait, voilà, tout s'est déclenché comme ça. Okay. Ça a toujours été comme ça dans ta vie? Toujours. Après, je dis pas, il y a eu des moments de doute, que c'est naturel. Des moments où j'ai hésité. Aller à Hong Kong, j'ai mis 6 mois à me décider. C'était pas facile de quitter son cocon, tout ça. Je dis pas qu'on n'a pas de peur, mais il faut aller au-delà de cette peur-là, de voir qu'est-ce que ça peut nous apporter. Comment tu fais ça, justement? D'aller au-delà de la peur? Souvent, la première chose que je fais, c'est que j'en parle à mon père. D'accord. Le mettre à l'extérieur, déjà, ça aide. Ouais. Le fait d'en parler ouvertement. Et mon père et mes parents, d'ailleurs, ont toujours été de bons conseils. Et eux ont toujours dit, quand t'as une peur, faut la surmonter. Ça sert à rien, sinon, la peur, à part la surmonter et voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça. C'est... moi, je vis la peur comme la porte de l'opportunité. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, après, le savoir, c'est une chose, mais de la traverser, c'en est une autre. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est sûr. Là encore, il y a 2 semaines de ça, mon objectif, moi, c'était de faire un TED Talk, donc une conférence TED, et j'avais une peur bleue de faire ça. Je me suis dit, parler devant 200 personnes que je connais pas, dans le noir complet, ça se trouve, le sujet les intéressera pas. Enfin, je me suis posé 10 000 questions et je me suis vraiment demandé si j'étais à ma place. Et parce que, tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur, mais qui je suis pour parler de ça? Ça se trouve, il y a quelqu'un qui est le plus compétent. Et du coup, pendant 2 semaines, j'ai eu peur, ça m'a fait des insomnies et tout. Ouais. Et j'en ai encore une fois parlé à mon père au bout d'un moment parce que j'en pouvais plus. Et puis j'ai pleuré devant lui. Et je disais, je sais pas ce qui se passe, mais c'est moi qui veux réaliser cet objectif-là. Je sais que j'ai envie de passer par cette étape-là, de faire un TED pour aller encore plus loin dans mon métier de conférencière et pour avoir encore plus d'impact sur les gens. Et il m'a dit encore une fois, Fanny, t'es ridicule. Là. Il m'a dit, justement, sers-toi de cette peur-là pour accomplir cet objectif et vas-y. Et voilà. Et du coup, je l'ai fait. Et même si c'est pas parfait, l'objectif a quand même été atteint. Cette fameuse attente nourrie par les doutes, parce que peut-être, potentiellement, je vais me tromper ou que ça sera pas parfait, comme tu viens de dire. Et cette perfection qui, finalement, bloque, empêche pour... aller au-delà et d'expérimenter, parce que c'est comme un plat, tant qu'on n'y a pas goûté, on ne sait pas si c'est bon ou pas. Et la façon de le goûter, de se présenter à cette nouveauté qui se présente tous les jours dans la vie, ou en tout cas que j'entends que chez toi, tu as activé en disant « je veux ça », forcément va nous permettre de traverser des choses, d'expérimenter des choses. T'es quelqu'un d'aventurière? Dans mon style de vie, tout à fait, oui. En fait, je me dis que tout est possible dans la vie. Il suffit juste de switcher quelque chose dans son cerveau pour se dire on y va. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, ton switch à toi. Parce que si tu l'as fait... Alors le premier switch, pour être honnête, c'était le stage d'Anthony Robbins que j'ai pu faire il y a 7-8 ans de ça. En fait, Anthony Robbins, c'est un coach américain, un coach de vie. Et lui,
un de ses séminaires qu'il donne, c'est enlève ta peur, quoi. Et j'ai fait ce séminaire-là à Londres pendant 4 jours. Et c'est vrai que il te prouve déjà le premier jour, il te dit voilà, on va faire ce soir, enfin pour ceux qui le veulent, on va marcher sur le feu, sur des braises à plus de 200 degrés Celsius. Et bon, tu te dis au début, non, je vais me brûler, c'est pas possible, non. T'as beau te préparer mentalement, dans tous les cas, c'est physique, tu te brûleras. Ça, c'est le conscient qui parle. Et après, toute la journée, c'est juste le premier jour sur les 4. Le premier jour, donc il te met en fait en condition. Et le soir, pour ceux qui veulent, tu te prépares mentalement, tu es là avec ton cri de guerre, tu te dis allez, vas-y. Et évidemment, ils vont arrêter ceux qui pensent qu'ils sont pas assez dans le truc pour le faire, qui eux, évidemment, vont se brûler. Et donc moi, je suis venue avec mon cri de guerre et bim, j'ai marché sur les 5 mètres de braise à 200 degrés. Et en effet, à la fin, on se dit merde, je l'ai fait. Et mes pieds sont toujours là, et je suis encore en vie, je me suis pas brûlée. Et donc du coup, en fait, en partant de cet exercice vraiment simple, il te prouve que tout est possible dans la vie et que les seules choses qui t'en empêchent, c'est les limites que tu te mets dans la tête. Et aussi ces limites-là qui viennent aussi de ton environnement, des gens que tu côtoies, etc. Donc à partir de ce moment où tu dis que tout est possible, il suffit juste de reproduire les choses ou les personnes qui réussissent dans le domaine que tu veux atteindre. Tout est possible, c'est infini. Tu peux être qui tu veux dans la vie. Il suffit juste d'y croire. Donc voilà. Merci, c'est beau. C'est très beau, merci. Et en même temps, je reprends un de tes mots au début, là, il y a quelques instants, tu disais « enlève ta peur ». Oui. Là, il y a une partie de moi qui dit, en même temps, la peur, ça sert à quelque chose. Ah oui, tout à fait. Okay. Comment tu deals ça entre celle qui t'empêche, qui t'enferme, et celle qui te protège quand même? Parce que n'empêche que c'est bien cette peur-là qui va te faire reculer s'il y a un bus qui te traverse la route. Oui, bien sûr. Donc il y a cette peur quand même qui est bonne. C'est toujours naturel, bien sûr. Et je dis pas, j'ai toujours des peurs, et c'est naturel, c'est humain. Mais au bout d'un moment, il faut juste voir ce qu'il y a un peu plus loin et se demander, est-ce que ça vaut le coup en fait d'avoir cette peur-là, ou est-ce qu'il faudrait peut-être la surmonter et justement passer un cap, aller à l'étape d'après? C'est quoi l'étape d'après? C'est quoi ton étape d'après d'aujourd'hui? C'est quoi ton hors-piste? Alors, il y en a tellement. Peut-être que tu es en train d'en vivre une ici. Oui, déjà la radio première fois, donc c'est cool. Well done, bienvenue. Merci. Et non, là j'ai plusieurs autres objectifs de vie. En revenant en France, en effet, j'ai maintenant 2 objectifs. Le premier, ce serait de vivre, déjà d'avoir un appartement, parce que c'est un peu compliqué quand tu es expatrié, tu sais, que tu reviens de l'étranger. Mais une fois que j'aurai mon appart, de vivre déjà sans frigo. Donc de faire un maximum de choses, par exemple utiliser des beurriers, on appelle ça des beurriers à eau, je crois, qui te permettent que le beurre survive sans frigo. D'accord. Voilà, il y a plein d'autres astuces, comment on appelle ça, les boîtes dans lesquelles on mettait des garde-manger. Oui. Voilà, donc revenir un peu à comment on faisait, exactement, comment nos grands-parents et les anciennes générations faisaient sans vivre, sans frigo par exemple. Donc ça, c'est un livre qui m'a beaucoup changé de point de vue là-dessus. Donc le premier, ce serait ça, et puis l'objectif d'après, ce serait de vivre dans une tiny house. Donc c'est une maison de 20 mètres carrés sur remorque, voilà, parce que j'aime plus les grands espaces. J'ai tellement vécu dans des petits espaces à Hong Kong que maintenant, 50 mètres carrés, c'est trop. Donc du coup, voilà, vivre dans plus petit. Et puis après, faire un tour de France et un tour d'Europe pour faire des conférences et parler de ce mode de vie-là, 0 déchet, la transition écologique, aussi le mode de vie minimaliste. Comme ça, pour prouver qu'on n'est pas obligé d'être entouré de biens matériels pour être heureux, au final. Se reconnecter à l'essentiel, comme tu le dis si bien dans ton livre. Et ensuite, l'étape finale, ça serait d'acheter un terrain ou de me poser peut-être dans un écolieu avec ma tiny et d'avoir en fait ce système d'échange, de dons. Donc, si possible, de vivre avec le moins d'argent possible et peut-être un jour sans argent du tout, sortir du système et se dire que vivre en autosuffisance, sans électricité, sans eau, ou du moins le faire, mais que ça soit vraiment autosuffisant. Et voilà, je sais que c'est des gros challenges que je me fixe, ce sera pas demain que ce sera comme ça, mais au moins je sais quelle est ma route à suivre, tu vois. Comme si quand tu dis ce sera pas demain, c'est cette conscience de chaque chose en son temps, et que je dis souvent qu'il y a
un décalage concret entre la prise de conscience, l'idée et l'incarnation, le concret, la matière. Ça met un peu de temps. Ça met des fois... Et puis il faut l'accepter. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Moi, quand je suis revenue ici, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, au bout de 2 mois, j'aurai mon appart, je partirai, je ferai ça. Bon, bah là, j'ai déjà 5 mois de retard. Donc, il faut accepter que ça n'aille pas aussi vite qu'on le souhaite, mais il ne faut pas oublier, en tout cas, ce qui nous drive et ce qui nous fait avancer, quoi. Tous ces objectifs-là de vie. Ce cœur, ce sens, on revient toujours à ce sens de, quel que soit le chemin, c'est de savoir pourquoi on le fait. Ouais. Et tous les matins se réveiller avec la niaque et se dire, bon, bah, aujourd'hui, je sais pourquoi je me lève et je sais qu'est-ce que j'ai à faire et je sais qu'est-ce qui me rapprochera plus près de mon goal, de mon but le jour d'après, quoi. J'ai quand même envie de partager aux auditeurs notre rencontre qui était assez dingue quand même. Je donne une conférence à Paris donc, sur le triconscient et Fanny est dans le... Et dans comment on dit pas les auditeurs, du coup, je suis perdu. Oui, dans le public. Voilà, dans le public. Et pose une question, enfin, vous pouvez voir ça sur ma chaîne YouTube. Et puis, il y a quelques semaines, je regarde l'hashtag Triconscient sur Instagram, voilà. Et je vois un post de Fanny, je me dis, mais cette tête me dit quelque chose. Et je cherche dans ma mémoire, et je me dis, oh, mais c'est la personne qui m'a posé la question sur le minimalisme à la conférence. Et je trouve ça assez dingue, cette magie de la vie, encore une fois, c'est que quand c'est connecté, ou en tout cas quand c'est aligné, quand il y a ce sens qui est commun, il y a quelque chose qui aimante. Vous voyez, ce truc de finalement on se retrouve, ce qui parle de la même chose se connecte. Et voilà, j'avais envie aussi d'honorer et de transmettre cette rencontre qu'on a eue, parce que ça parle de ça parle de cet endroit où potentiellement on est dans les doutes, on est un peu paumé, on se dit mais tiens, finalement je suis extraterrestre, tu te souviens? Oui. Tu te souviens de cette histoire où justement je parlais en fait on est au moins 2 extraterrestres dans la salle parce que voilà, vous irez voir sur YouTube. Tout ça pour dire que c'est au moment où il y a des doutes, où je ne sais pas, je ne sais plus, où je perds potentiellement le sens parce que je me sens tout seul. Et puis c'est humain. Bien sûr. Et que c'est à ce moment-là que tac, ça se reconnecte. Voilà. En fait, il y a toujours des choses qui arrivent dans sa vie pour une raison. Rien n'arrive par hasard. C'est juste pour nous montrer le chemin à suivre. Et... Même quand c'est complexe? Ah oui, bien sûr, même quand c'est complexe. On a tous à apprendre, on a tous à apprendre de ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit positif ou pas. Et oui, même si c'est complexe. Après, tout dépend de la façon dont on voit les choses. Le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est ça. Il peut nous arriver plein de choses dans la vie. On peut soit... c'est ce qu'il dit d'ailleurs Anthony Robbins. Tout dépend de la façon dont on va réagir à ce qui nous arrive. Il y en a qui vont pouvoir se plaindre et il y en a d'autres qui verront la chose différemment. Oui, mais grâce à ça, j'ai vécu ça. Grâce à telle rupture, j'ai pu rencontrer l'homme de ma vie. Grâce à tel changement de métier, j'ai pu être conférencière. Tout ça. Grâce à la gratitude. Tout à fait. Il y a vraiment cette façon de voir autrement les choses qui font qu'il y a ce qui se passe et il y a comment on réagit à ça. Comment je le vis et comment je le vois. Tout magnifique. À fait. Comment on peut te retrouver, Fanny? Moi, sur mon site internet. Et puis, je donne des conférences aux entreprises pour justement motiver le plus de monde possible, le plus de collaborateurs ou le plus de personnes possibles via des événements publics. Donc, fannymoritz.com. fannymoritz.com, c'est ça. C'est vrai qu'effectivement, j'ai vu que t'as été dans des entreprises qui, de ma fenêtre, n'étaient pas connectées à ce sujet. Je ne vais pas les nommer. Il suffit d'aller voir ton fil Instagram. Comment tu as fait justement pour entrer dans ces entreprises? Oui, t'es pas le seul à me poser la question. Il y en a plein d'autres qui veulent aussi être acteurs du changement et qui se posent la question, mais comment tu as fait pour avoir comme client de telles boîtes prestigieuses? Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est tout simplement de l'audace, encore une fois, et de se surpasser. Moi, j'attends pas que les entreprises viennent vers moi. Dans ce cas-là, il faudrait attendre longtemps. J'attends pas le changement, je le crée. J'attends pas que la roue tourne, je la tourne moi-même. Donc, je démarche les entreprises, j'en parle autour de moi, j'en parle à mes amis qui travaillent dans des boîtes comme ça. Et en fait, le bouche à oreille fait le job, quoi.
Donc du coup, c'est grâce à ça, c'est grâce au fait que je leur ai proposé l'opportunité d'en parler auprès de leurs collaborateurs qu'ils se sont dit, bah tiens, ah bah oui, c'est tendance en plus en ce moment. Et aussi, bon, bah, en effet, vu les statistiques, ce serait bien peut-être de faire bouger les choses, de faire bouger les consciences. Donc oui, ils acceptent la proposition. Mais c'est vrai que sur les 100% de clients que j'ai, il y en a juste peut-être 5 ou 10 maximum qui m'ont contacté. Le reste, c'est moi qui les démarche. Ça vient pas tout seul comme ça, quoi. Tout cuit dans le bec. Voilà, tout cuit dans le bec, exactement. Oui, j'entends conscience collective quand tu parles de ça. Effectivement, il y a la graine que tu mets et après, il y a aussi le terreau, le terrain du moment où les gens s'ouvrent à cette conscience-là, à cette présence d'esprit qui dit ok, là on est quand même dans un train, on est en train de s'accélérer à fond et on va se prendre le mur très prochainement si c'est pas très bientôt. Et sans tomber dans de l'angoisse qui va nous faire plonger effectivement notre énergie, notre envie, notre audace. C'est aussi d'avoir cette conscience-là qui fait partie du terreau aujourd'hui de ce qui nous entoure. Et voilà, c'est l'offre et la demande qui sont en train de se connecter. Et merci d'être là. Bah, merci à toi de cette opportunité-là. Grâce à toi, j'ai pu faire la première radio. Excellent. Je suis ravi. Et puis vraiment, merci d'être là pour diffuser ce message tellement important pour notre grande maison à tous, comme j'aime bien l'appeler. Parce qu'on est quand même ses locataires pendant un petit moment encore et que c'est important d'en prendre soin. Ouais. Et puis c'est bien beau de le dire, mais aussi d'agir, quoi. C'est ça. Et il faut surtout que les gens se rendent compte que il faut vraiment, faut pas attendre le changement. Comme je dis dans mes conférences, faut pas attendre que le gouvernement ou les entreprises changent. C'est à nous de changer en bas de l'échelle, si je peux me permettre. Mais en tant que consommateur, avec notre argent, c'est nous qui agissons et qui faisons le monde de demain. C'est le pouvoir de l'achat. Exactement. La loi de l'offre et de la demande. C'est ça. Magnifique. Merci Fanny pour ce beau moment. Merci à toi. Et je vous souhaite... alors merci Jason et Anthony pour être derrière les platines, pour faire de ce moment une réalité aussi dans vos oreilles. Et n'hésitez pas à commenter et à réagir sur ce que vous avez entendu et comment ça vous a boosté, comment ça vous a allumé, musclé votre audace pour faire ce que vous avez à faire. Et merci pour cette belle phrase que le changement, c'est nous qui le créons. Tous les jours, parce que nous en avons envie et parce que du coup, ça s'est connecté à du sens. Voilà, merci à toi. Et puis, trouvez votre sens, trouvez vos actions et allez-y tout chousse pour être vous-même tous les jours un peu plus. Au revoir. À bientôt. Hors piste, s'inspirer des rebelles, animé par Thomas Sissot.